malgré tout ce qui a pu se faire dans ma vie, famille monoparentale et tout, quand je vois la misère du monde autour de moi, mon gars, je me dis, je suis sauvé. Tu commences à te dire, donc je suis une belle plante dans ce beau paysage. Mais grâce à quoi? Grâce au paysage dans lequel je suis. J'aurais vécu dans un paysage aride et sec, eh ben, j'aurais été un cactus sec aussi, tu vois ce que je veux dire. Mais en Guyane, mon gars, on est dans la forêt amazonienne. On est censé tous, tout un chacun, se considérer comme de belles plantes, mon gars. Yes, I, salut tout le monde. Gérald Polony, 38 ans, alias Lovaja, artiste guyanais. Eh ben déjà, moi, que je puisse me prendre au sérieux à l'issue de ça, en vérité, parce que c'était de la musique pour délirer, pour m'amuser, même s'il y avait un petit côté carré avec l'équipe avec laquelle j'ai commencé. Mais effectivement, c'est juste un changement énorme, en fait, car la notoriété, savoir que tu marches dans la rue et qu'aujourd'hui, les gens que tu ne connais pas te connaissent, eh ben ouais, c'est un grand changement. Forcément, parce que dans ce que je dis dans mes textes, il y a un peu d'éducation pour moi-même aussi. Et ça me force à suivre ce que je voulais depuis un moment, donc ça crée mon ossature. Et tu sais, quand tu dis faut apprendre à écouter ces grands mounas, ça n'a pas toujours été facile pour nous d'écouter les grandes personnes, mais quand tu le dis que toute la population guyanaise entend que tu as cette direction-là, finalement, eh ben moi, ça me pousse à rester dans ces bottes-là et ne plus être dans des chantiers battus. Ça dépend de ce que tu pourrais interpréter par propre sur soi. Regarde, si on est dans les critères occidentaux, là, à l'heure qu'il est là, je ne suis pas propre sur moi. Mais je me sens propre, je me sens clean et ce n'est pas difficile puisque j'ai grandi dans ça. Je ne me force pas à l'être. Je le suis et la difficulté, c'est de le faire croire à tout le monde. Ça veut dire que je viens tellement naturellement, en fait, qu'il y a des gens qui se disent, mais c'est un jeu de rôle ou quoi? Mais en vérité, non. Donc, c'est pas compliqué pour moi d'être ce que je suis, tout simplement. Eh bien oui, forcément, moi, j'ai pas grandi avec mon père, mais ma mère m'a jamais inculqué d'avoir quelle que soit la forme d'animosité ou de rancune envers lui. Elle a toujours, elle m'a toujours appris que c'était une histoire qui ne concernait qu'elle et mon père, même si je suis le fruit de cette histoire-là. Donc forcément, je n'ai pas eu de rancune parce que ma mère m'a élevé dans ça. Donc aujourd'hui, à 38 ans, j'ai lié, j'allais dire renoué, mais j'ai jamais noué des liens avec mon père, j'ai lié des liens avec mon père. Et au moment où je pensais que j'allais lui en tenir rancune et tout ça, ben, je me suis rendu compte que non, l'éducation de ma mère a fait que quand le gars il m'a parlé, ben, ça a été clair, fluide. Par contre, le fait d'avoir grandi sans lui pendant 38 ans m'a donné forcément des directives autres envers mes enfants. Donc moi j'ai deux filles de deux femmes différentes et il est clair que moi, même en vivant pas avec ma première fille, ma présence est juste essentielle. Donc du coup, mon approche familiale est totalement différente et je pense que c'est le fruit de toute personne qui a grandi dans un milieu monoparental, que ce soit avec leur père ou avec leur mère, parce qu'on parle souvent de famille monoparentale, maman, mais aujourd'hui il y a des papas qui élèvent leur enfant seul. Et bien forcément, de l'autre côté, quand tu grandis, tu te dis, oh, c'était déjà compliqué pour mon père ou pour ma mère de m'élever seul, donc j'aimerais pas laisser une femme le vivre, j'aimerais pas laisser un enfant vivre ça avec sa mère en fait, donc du coup, j'essaie de m'appliquer à être exemplaire dans ce cadre-là. Par contre, tu vois bien, je t'ai dit, j'ai eu deux femmes, deux enfants. Donc moi j'avais toujours dit que le jour où je me mettrais avec la première femme de mes enfants, je ne la quitterai plus. Il n'y a pas forcément tout ça dit qui t'a fait. Finalement, une deuxième Timoun qui est une deuxième femme. J'espère encore rester là. Hein. Ça veut dire qu'à chaque fois, c'est ça le plaisir, le délire de l'amour. Ça veut dire que tu te dis jamais, c'est bon, tu restes dans ce cadre-là. Tu es sorti dedans, mais non. Tu te dis plus jamais je retourne dans ce cadre-là. Et tu retournes dedans parce que c'est une idéologie de vie, une façon de voir les choses. Et forcément, j'aspire à être un exemple de couple pour la société guyanaise de demain. C'est l'essence même de notre vie. Quand on parle de même couleur de sang, ben pour moi, c'est la couleur de l'amour. Quand on parle de choses qui durent, pour moi, tout ce qui est sur Terre est éphémère. Pour moi, la seule chose qui restera éternelle, et ce qui est la mort ou pas, c'est l'amour. Ça veut dire que jusqu'à aujourd'hui, il y a des personnes qui sont défuntes, et quand tu penses à elles, ça te touche, tu repenses à des moments, tu repenses à des actions partagées, à des sentiments partagés, et tu te dis que merde, c'est pas possible qu'il y ait une fin en ça. Et où est-ce que je vais plus loin dans l'amour, c'est que la manière dont tu aimes ton père n'est pas la manière dont tu aimes ta mère, n'est pas la manière dont tu aimes ta femme, n'est pas la manière dont tu aimes chacun de tes enfants. Mais pourtant, tu les aimes. Un truc de malade, quoi. C'est pour ça que moi, je dis que l'amour bien cultivé, eh ben, c'est toute l'énergie même de notre nature. C'est l'essence même de notre nature. C'est le pouvoir même de notre nature. Donc, dès lors qu'on prend conscience de ça,
On peut ouvrir toutes les portes, et je le dis dans le même morceau, on peut ouvrir toutes les portes avec l'amour. Je suis déjà arrivé sur des gens qui sont vénères, qui sont rébutés, qui ont dit jamais ils vont faire quelque chose pour moi. Et moi, je suis juste là en train de, mais oh, je n'ai rien fait en fait. Et je suis venu là que pour te donner du love, la vérité. Ah ouais, dégage de chez moi là avec ton love et tout. Mais arriver plus loin, ça crée un travail où même si c'est pas moi qui ai réussi à percer, eh ben toi, tu arrives derrière et tu arrives à pousser la porte parce que l'on m'a pété tête mon âme. C'est toujours une belle surprise. Ça veut dire que de la même manière que je vis ma vie sans filet et que je l'ai mise entre les mains de Dieu et que j'essaie d'accomplir les choses de la meilleure manière possible, quand un public, quel qu'il soit, femme, homme, enfant, grande personne, et qui vient de me donner cette force-là, j'estime que ce n'est même pas le fruit d'une récompense. J'estime que c'est l'essence, encore une fois, pour continuer. C'est le partage de l'amour. Parce qu'il est difficile pour quelqu'un de dire « Oh, j'aime ce que tu fais », surtout en Guyane. Et quand quelqu'un vient te le dire, eh ben, c'est juste « Oh ». Une personne, deux personnes, trois personnes. Au bout d'un moment, tu te dis « Oh, bon, ça va passer là, quoi, en fait ». Et tu crois que tu vas rentrer dans un confort. Ça veut dire qu'au bout d'un moment, tu te dis « Oh, tellement mon catouille que peut-être qu'il n'y a pas qu'il gagne même poids ». Et c'est là toute la force de l'amour et la différence de l'amour de tout un chacun. Parce que toute personne est unique. Tu peux me dire je t'aime, à côté quelqu'un d'autre va me dire je t'aime. Les perceptions, les mots, la vibration de ta voix, ça va être unique. Donc forcément, à chaque fois qu'on vient me le dire, je suis dans oh, en fait, c'est ce qui m'arrive. Et je te dirais même plus, je suis très jeune dans la carrière d'artiste. Ça veut dire que j'assimile cette action-là petit à petit, mais c'est à chaque fois une réelle et belle surprise. Quand je vois des grandes personnes, et puis souvent il y a des personnes inattendues qui passent le cap, ils te voient passer et disent oh, ce gars a l'air d'être vraiment accessible. Hein. Oh, nous va nous télédito, continuez, nous comptons ça trop fait. Il n'y a pas qu'à imaginer, mais quand il y aura ouais, mon visage, eh ben, il voit que j'ai vraiment reçu le message en mode oh, purée. Le seul problème que tu as dans tout ça, c'est la gestion de ton couple, par exemple. Ça veut dire que moi, je suis artiste depuis 10 ans. Quand j'ai commencé, j'étais avec la mère de ma première fille. Entre-temps, j'ai vécu un deuxième ménage. Là, je suis sur mon troisième ménage depuis que je suis artiste, tu vois. Eh ben, le souci a toujours été le même. Ça veut dire que pour les femmes, si un homme te dit « Lovadia, mon content, ça tout qu'a fait, mon fond, c'est content, hein », ben, t'as qu'à passer free. Une timoun qui avait une dito, timoun, c'est Lovadia. Ça passe fluide. Dès lors qu'il y a un gars qui pourrait avoir une tendance homosexuelle, qui exprime ce sentiment-là, eh ben, ta compagne aura quelque chose à dire. Si la meuf qui te fait ce compliment-là, eh ben, elle est super sexy, super belle, on a du mal à percevoir, pas moi, mais on a du mal à percevoir le côté réel et sincère. Parce qu'elle est belle, donc directement, ça crée des conflits en mode elle ne serait jamais venue te dire ça, c'était pas artiste. Forcément, mais je le suis, donc il faut vivre avec, tu vois. Et du coup, moi, j'ai une attitude standard, ça veut dire que j'ai une éponge qui ne change pas. Et forcément, quand on me fait part de compliments, j'absorbe, mais toujours à la même échelle. C'est ce qui me permet de ne pas avoir la grosse tête en vérité. Et quand tu as des gens autour de toi, je te parle de campagne, mais il y a aussi des amis des fois. C'est-à-dire des amis qui disent « Ouais, tout le monde dit, monsieur Kato Big Up, mais monsieur, ça ne flippe en monsieur. » Ouais, peut-être monsieur, ça ne flippe en keto. Mais moi, ça va me l'envoyer, émotion, ça sincère, parce qu'on n'y a pas trop à forcer, monsieur, ouais, ça, moi, je dis moi, et j'ai plutôt du mal à gérer la réaction des gens autour de moi, à leur faire comprendre à quel point j'accepte ça, quelle que soit la personne qui me le dise, que vis-à-vis de moi-même, en fait. Ça veut dire qu'à titre personnel, j'ai pas de problème avec ça. Je le prends vraiment et ça me permet de rester là. Le jour où j'aurai plus de compliments, c'est qu'il faut arrêter. Le jour où ça veut dire que c'est bon, t'en as fait assez, il ne faudra pas en chercher plus parce que j'en ai déjà eu beaucoup. La plupart de ces musiciens guyanais super reconnus étaient en non-sport. Essentiellement football, après basket et handball à l'époque. Mais pour moi, ça ne fait pas bon ménage parce que ce sont deux choses qui aujourd'hui me passionnent. Avant, la musique, je la prenais de manière... c'était vraiment à côté parce que mon passe-temps premier, c'était le foot. Et aujourd'hui, eh ben, force est de constater que la musique a pris le pas sur le foot, tu vois. Moi, j'essaie de reprendre le foot, mais je me blesse, il y a l'âge qui est rentré et tout ça. Tandis que la musique, eh ben, elle prend vraiment le pas sur cette passion que j'avais au début et je ne te mentirais pas que le foot me manquait énormément, mais la musique me comble pas mal aussi. Rien parce que tout ce que je fais, ce sont mes choix. Et j'ai démissionné de la fonction publique pour faire tout ce que j'aime, tu vois ce que je veux dire. Donc du coup, je fais de la musique parce que j'aime. Le jour où ça ne me plaira plus, ben, je vais arrêter parce que je serai déjà en train de faire autre chose, la vérité, tu vois ce que je veux dire. Si un jour j'entends que je ne suis plus dans la musique, c'est que j'ai déjà autre chose qui est en place. Et souvent, c'est ce qui arrive. Ça veut dire que mon moment, on me dit, ouais, ça qui est passé,
Et côté tout cas, souvent, mon pas là, en fait, m'ont arrivé d'autre côté. Donc, il n'y a pas de souci, j'ai pas de problème avec ça et je te le dis. Pour moi, la seule chose d'éternel, c'est l'amour. Donc, pour moi, tout est éphémère. La musique va s'arrêter tôt ou tard. Ça fait partie de l'évolution de la vie, tu vois. Je pense que, je vais te donner une métaphore simple. Une plante qui grandit dans un bon environnement va être belle. Un arbre fruitier qui grandit dans un bon environnement va te porter de bons fruits. Et j'estime qu'on doit avoir cette hygiène et cette mentalité de vie. Donc, nous sommes des graines de Dieu et nous grandissons. Malgré tout ce qui a pu se faire dans ma vie, famille monoparentale et tout, quand je vois la misère du monde autour de moi, mon gars, je me dis, je suis sauvé. Tu commences à te dire, donc je suis une belle plante dans ce beau paysage. Mais grâce à quoi? Grâce au paysage dans lequel je suis. J'aurais vécu dans un paysage aride et sec, ben, j'aurais été un cactus sec aussi, tu vois ce que je veux dire. Mais en Guyane, mon gars, on est dans la forêt amazonienne. On est censé tous, tout un chacun, se considérer comme de belles plantes, mon gars. Tu commences à te dire, parce qu'on est sur une terre grave fertile, où on a de belles fleurs, on est conscient pour dire qu'on est les plus belles femmes du monde, mon gars. Donc pourquoi moi je ne me considérais pas comme l'un des plus beaux hommes du monde? Parce qu'on est en Guyane. Et c'est sans prétentieux, parce que mon savait très bien que mon pas sa plus belle boucle qui existait. Mais mon ressenti mon corps belle quand même. Parce que mon donne cadre qui est belle, parce que mon donne l'univers qui est belle. Et on a trop tendance à mettre les problèmes, mais ça, quel que soit l'endroit sur terre, hein, on a trop tendance à mettre les problèmes plus haut que les bonheurs. Donc moi, je suis venu pour créer la balance. Je suis conscient qu'il y a des problèmes, je suis conscient qu'il faut en parler, mais quand on n'en parle pas plus que du bonheur, moi j'estime que tous les jours, quand tu te réveilles, c'est un bonheur. Pourquoi on ne le met pas en avant? Pourquoi on ne le dit pas? Pourquoi les gens ne disent pas, hey, mon content, moi, soleil, chaud de là, mon levé. Merci, bon Dieu. Ne respirez pas à ces autres une bonne journée aussi, une bonne journée aussi. Imaginez, tout le monde fait ça chaque matin. Tu auras content, tu vois des statues. Tu auras content, tu dis, eh putain, qui a ouais, mais c'est bien fait, mais c'est roi. Bon, mais c'est mon joli. Il y en a appelé Saint-Laurent. Nous, on donne partage, côté nous, on donne osmose, côté nous, on a créé une lionnage quand c'est anti-Acadie qui est universel. Moi, on est ça. Eh bien, tu vois, j'imaginais pas ça. Mais plus ça va et plus je me considère comme un terrien plus qu'un Guyanais. Tu vois ce que je veux dire? Plus ça va et plus je me considère vraiment comme un terrien plus qu'un Guyanais. Par contre, je suis un terrien mais d'origine guyanaise, tu vois ce que je veux dire? Donc c'est comme si tu ne peux pas oublier ta maman, quoi. Donc moi, la Guyane restera toujours le number one. Mais plus ça va et plus j'ai envie vraiment d'exploiter une vie libre. Ça veut dire pas partir en France où j'ai vécu presque 10 ans et puis j'étais là par rapport au travail. Pas partir en France parce que bon, ben, j'ai essayé de faire une carrière de foot. Mais partir dans un pays librement et puis d'essayer de partir tout à zéro en mode je connais pas, qu'est-ce que je pourrais faire? Est-ce que je vais faire un petit job là pour pouvoir subvenir avec... J'ai envie de vivre ça en mode globe-trotter, tu vois. J'estime qu'on a été tellement stéréotypés à rentrer dans des cases. Pour que tu puisses être ci, il faut suivre ça. Pour que tu puisses être ça, il faut suivre ça. Et du coup, on n'a pas eu le temps d'exploiter notre propre énergie, en fait. J'aimerais exploiter ça. Quand je vois, c'est une chose que j'envie chez les autres êtres humains. Ça veut dire, quand je vois un être humain qui fait le tour du monde, qui parle à 101 sous, man, je me dis, frère, c'est pas le gars qui a fait des économies, qui a 15 000 euros et puis il va dans un pays, il gaspille ses 15 000 euros. Non. Le gars, il parle avec 1 000 euros, il se dit, je vais faire le tour d'Amérique du Sud. Et hop là, il n'a pas d'argent, il va faire un job là, maraîcher, il va dans un fast-food, il fait un petit peu de baba pour continuer son pèlerinage. Ça ne peut qu'être que l'essence même de la vie, d'aller à l'encontre des autres, naturellement, sans avoir à les acheter, sans avoir à créer une image pour pouvoir plaire. Non, tu es toi. Et forcément, tu n'iras que dans des endroits qui vont te correspondre. C'est la vérité de la vie. Dja a bien fait les choses. Si tu vas dans des endroits qui ne te correspondent pas, tu vas attraper des problèmes. Tu passes à beaucoup qui l'habitude d'aller en son système. Tu auras grandi dans le monde du jazz, blues, tu as un griffé là, tu l'as allé en son système. Là, il y a un danger. Tu n'as pas payé une pièce habitude de courir, que ce soit tu gritter là et puis en tout cas, pour fameuse balle perdue et ne pas qu'à comprendre. Ah, qui m'en est, ça bon petit bouca. Mais ça, tu as cherché dans son système quand tout, pas ton univers. Eh bien, même bête mot. Si moi, j'aimerais partir, ouais. J'aimerais vraiment partir un de ces quatre. Et ça reste toujours dans l'idée d'être un exemple pour la Guyane. Ça veut dire qu'on a beaucoup de Guyanais qui vivent au Japon, qui vivent aux États-Unis, qui vivent en Angleterre, qui vivent un peu partout, on ne sait même pas, et ils vivent bien. D'où ma philosophie de terrien aujourd'hui. Il est facile de dire des choses, mais difficile de les appliquer. Et encore plus difficile d'appliquer les choses simples. Tu vois ce que je veux dire? La simplicité est quelque chose de super compliqué quand tu as une appréhension envers toi-même. Donc moi, pas la seule, les propositions que je pourrais faire, c'est déjà apprendre vraiment à s'aimer. Parce que quand on dit ça, c'est bizarre. Apprendre à t'aimer, tout le monde se dit, mes frères, de fait, moi, je m'aime, mais
On n'est pas forcément dans la culture de s'aimer soi-même, c'est-à-dire assumer ce que l'on est aux yeux des gens. Parce que c'est ça notre plus grand problème. Si moi, j'assume pas qui je suis, je ne pourrais pas démarcher. Je ne pourrais pas venir ici à Monios faire une interview. Je ne pourrais pas accueillir les compliments et les forces des gens, en fait, quand on vient me parler. Parce que forcément, je ne sais pas dans ma nature. Donc, tu apprends à t'aimer. En apprenant à t'aimer, il faut pouvoir fréquenter les gens qu'on aimerait fréquenter et non pas fréquenter des gens par défaut. En Guyane, on a ce problème-là. Ça veut dire qu'on est très dans le suivi, mais on n'est pas assez meneur. Donc, si on était tous meneurs, ben on aurait tous créé nos propres réseaux en vérité. Il y a trop de personnes qui fréquentent des gens par procuration. Ça veut dire que cette personne-là peut m'apporter quelque chose, je ne peux pas avoir accès à elle. Oh, Kylian, c'est mon poteau. Kylian la connaît, donc je check Kylian. Tu comprends ce que je veux dire? Je donnerais comme conseil pour terminer aux gens que si tu t'aimes réellement, eh ben, tu vas exploiter la tolérance, ce qui est mon cas. Et dans la tolérance, il y a vivre, faire vivre et laisser vivre. C'est ma religion. Donc, pour que je puisse vivre, il faut que je m'aime, l'essence même du point de départ. Pour que je puisse laisser vivre, il faut que déjà moi, je sois bien dans ce que je fais. Tu comprends ce que je veux dire? Et à partir du moment que je vis et que je laisse vivre, la force naturelle du Tout-Puissant me permettra de faire vivre. Aujourd'hui, quelle est la manière, de quelle manière je fais vivre les gens? En leur donnant de l'amour, en leur réactualisant ce qu'ils pensaient être entachés, ce qu'ils pensaient être blessés ou perdus. Donc moi, mon but, c'est de te dire, yo, il y a nous là, en fait, hein, tu as remarqué. Parce que nous, au pays, là, bon, tu travailles toute la misère, mais tu as remarqué, il y a nous là, quand même. Donc tu es obligé de dire, ouais, moi, ce petit travail là, tu apprends mon tête. À pas ça qui plierait, tu comprends ça, mon leto? Parce qu'il y a des gens qui ne pas même payer aller travailler pour dire qu'ils ont qu'à prendre une tête. Tu comprends? Il y a des gens qui. En fait, il y a des images qui ancrent en mon tête, qui vous permettent de forcément retenir l'essentiel du mot personne qui dit bah, il suffit juste de penser à un Africain qui ne va pas se retrouver à manger demain. Moi, j'ai ça dans ma tête, ma mère m'a levé avec ça. Quand je jetais un morceau de pain, ma mère me disait yo, t'es sérieux là? Regarde. On allait à son travail, où est-ce qu'il y avait Internet, et on voyait des photos d'Africains. Il me dit, regarde les mouches là qui volent là, ils n'ont pas à manger, ils sont maigres. Tu crois quoi? J'ai dit, mais comment c'est pas possible, ça ne peut pas exister sur Terre. Et quand tu restes dans le stéréotype africain, ça crée une animosité où tu te dis, ouais, qu'est-ce qu'ils font avec nous là, les Africains et tout. Et après, tu te rends compte qu'avec connaissance et Internet et richesse, eh ben, qu'il n'y a pas que les Africains qui vivent dans la misère. Aujourd'hui, en Guyane, on a de toutes les nations qui arrivent ici. Et ça me fait tellement mal au cœur, mal de passer par exemple devant l'externat et de voir des êtres humains là. Ça me fait tellement mal au cœur de voir que des Guyanais sont prêts à rejeter ces gens-là. Je me dis, frère, vous ne vous rendez pas compte, notre côté humain a été banni, je ne comprends pas. Ok, politiquement, oui, ils veulent l'asile politique, oui, ils veulent ceci, oui, ils veulent cela, mais mon frère, moi, ouais, des gens qui ont petit monde dans l'arrière là, pendant des gens qui appelaient la radio pour dire, il n'y a rien dans le pays, il faut nous foutre dehors. Mon frère, tu as pensé qui m'a Gérald Polony, mon calon dans le pays, qui m'a petit monde, pour aller en l'arrêt, dans l'espoir d'y foutre bordel, ou dans l'espoir d'y pas chercher à intégrer mon corps, tu peux imaginer une seconde, ça m'a fui. Tu peux imaginer périple qui m'emmène là, qui m'a petit monde, pour m'arriver là. Ok, on a bien dit que tout le monde pas même bête. On a fait une tri, on a fait en sorte d'accueillir, on a accompagné et on a fait une tri. Ça qui bon dit, vous voyez au côté de sorti, pas de problème, mais pour la reste, on doit pas accueillir. Mon frère, l'homme a seul là que les mois à parce que si tu es tout content, tu es content tout le monde. Vivre, faire vivre et laisser vivre, mon frère. Tolérance non-stop.